Bonjour, bonjour, je ne sais pas si vous voyez le derrière, mais il y a des trous de partout. Parce qu'en fait, je vous ai sorti tout ce que j'avais en comics qui a été réédité depuis dans la collection Must-Have, parce qu'on va faire un point sur la collection Must-Have. Je vous ai dit qu'il y avait une offre pour le Marvel Day où vous allez récupérer un comics gratos de Fatalis par Jonathan Hickman et Sound for Green de mémoire. Mais c'est pour l'achat de Must-Have. Donc j'ai trouvé ça judicieux de vous présenter de nouveau, parce que c'est vrai j'ai déjà fait des vidéos sur les Must-Have, mais là vous présenter l'intégralité de la collection pour vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Après prenez des notes sur ce qui vous intéresserait par rapport à certains personnages de certaines séries, à savoir si cette collection Must-Have est vraiment une collection Must-Have, si tout est vraiment bon. Spoiler alert, non. On va faire un petit peu un menu best-of des Must-Have. Et oui. Alors, il y a quand même énormément de titres, hein. Dans la collection, au début, elle a démarré à 14,99, je crois 15 euros. Aujourd'hui, elle démarre à 16 euros, ça a augmenté un tout petit peu. Et puis, elle peut monter très très haut à 22, 24, 26. Enfin, le prix peut monter assez rapidement, ce qui finalement enlève un petit peu l'intérêt principal de cette collection au départ, c'était d'avoir des récits accessibles. Vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Euh, et des récits qui sont pas chers. Pareil, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup de titres, parce que cette collection Must-Have, c'est un peu l'excuse pour Panini de ressortir des titres qui étaient avant dans d'autres collections, souvent en 100% Marvel, de les ressortir en partie ou en totalité. Il y a des récits qui sont plus gros que d'autres. Euh, de les ressortir et de refaire une sortie événementielle, parce que du coup c'est une nouveauté, même si c'est juste une réédition avec un nouveau bandeau, un liseré qu'on voit sur le haut. Bon, vous le verrez, hein, parce que j'en ai un ou deux là. J'ai beaucoup de titres qui sont édités dans la collection Must-Have, mais que j'avais déjà avant. Donc vous allez en voir deux trois qui sont vraiment de la collection Must-Have, mais les autres, c'est des titres qui étaient déjà édités. Donc, allons-y, il y a quand même beaucoup de titres. Il y en a quand même plus de 50, c'est sûr, plus de 70. Il y en a vraiment beaucoup, je vous laisse les compter si vous voulez. Alors, démarrons tout de suite dans un ordre qui n'est pas du tout l'ordre de sortie, mais qui est l'ordre dans lequel moi je les ai notés, avec 1985 de Mark Millar et je sais plus, c'est Edwards, Tommy Lee Edwards. C'est plutôt sympa, c'est un récit complet, vous pouvez y aller, mais c'est pas l'univers Marvel classique tel que vous l'entendez. C'est un gamin qui lit des comics comme vous et moi, et un jour il se rend compte qu'il y a un super vilain qui est dans son jardin où il l'a vu passer, et il va vers une incursion d'autres super vilains, de super héros dans le monde réel. Et ça se passe en 1985. C'est du très bon Mark Millar, ça aurait pu être dans le Millarverse. Si c'était pas les personnages de Marvel, ça aurait pu être un titre du Millarverse. Et vraiment, ça c'est un truc que je vais vous recommander. Ça coûte 20,99 €. Age of Ultron ensuite, qui est là, moi j'ai dans cette édition ici, qui était une collection qui n'existe plus. C'était la collection Marvel Events, voilà, elle n'existe plus. Petit ange parti trop tôt. 22 euros, bon. Alors c'est du Bendis, donc c'est bien écrit, c'est du Brian Hitch, Carlos Pacheco, Brandon Peterson, c'est bien gratté également. Le problème c'est que ça s'intègre complètement dans tout le run de Brian Michael Bendis, qui était quand même un architecte chez Marvel au début des années 2000, et qui a complètement réinventé l'univers des Avengers et ce qui se passe autour. Et donc Age of Ultron, le prendre tout seul comme ça, c'est un peu dommage. Donc c'est pas un titre que je vais vous conseiller. Comme ça, vaut mieux partir sur les omnibus New Avengers de Bendis, car il y aura certainement un moment dans un omnibus où le Age of Ultron sera intégré dedans. Ensuite, on a Annihilation, ça j'ai pas, c'est de Kev Giffen, Andrea Di Vito, ça se passe dans l'espace avec la Nova Corp, 15,99€, ça m'intéresse pas des masses. Astonishing X-Men, hop, bah moi j'ai des trades paperback américains, donc là vous avez le premier trade paperback et c'est l'équivalent du Must-Have à 22 € qui existe en français. C'est excellent, c'est du Josh Whedon, c'est du John Cassaday, mais attention, c'est sorti depuis dans la collection Marvel Poche, ce qui fait que ça enlève totalement l'intérêt du Must-Have, si ce n'est de l'avoir dans un format un peu plus grand. D'autant que le Must-Have vous propose que le premier arc, alors que la collection Marvel Poche va vous proposer l'intégralité de la série Astonishing X-Men, et donc du passage de Josh Whedon, créateur de Buffy, et John Cassaday. Donc vaut mieux partir sur la collection Marvel Poche. Ensuite, Avengers Ultron Unlimited, qui est là. En fait, moi j'ai deux gros Marvel Icons qui reprend la totalité du run de Kurt Busiek et George Perez, et je trouve ça vraiment dommage de lire juste Ultron Unlimited sans avoir lu le reste du run de Busiek et Perez.
Donc pour le coup, là, je trouve pas vraiment que ce soit un must-have, que c'est pas vraiment un titre à conseiller pour moi. Il coûte 16 €. Avengers Zone Rouge, même cas de figure. Alors moi, c'est une vieille collection qui n'existe plus non plus, qui était en souple, qui était la collection quoi collection Best Comics chez Panini, c'était pas cher, hein, c'était 12 ou 13 balles. Pareil, c'est le deuxième arc sur 3 ou 4, je crois, du passage de Geoff Johns, qu'on connaît bien, et surtout sur Justice League, Green Lantern, chez DC Comics. Mais il a fait aussi du Avengers, et il a fait du très bon Avengers, et donc c'est ressorti en must-have, mais juste le deuxième arc. C'est un peu dommage, et du coup, je vais pas vraiment vous le conseiller. Ça coûte 19 balles. Avengers Forever, là par contre ça je vous le recommande, ça coûte 22 €. Moi j'avais encore une collection qui a disparu depuis. C'était quoi? Une espèce de mini de luxe. C'était la collection Best of Marvel. Et ouais, Best of, Must-Have, finalement on n'est pas loin. Donc ces deux tomes sont réunis dans un seul Must-Have à 22 €, c'est ça? Où j'étais? Je me suis perdu moi-même. Ouais, c'est ça, 22 €. Franchement, c'est cool. C'est du Kurt Busiek et Carlos Pacheco. C'est la prochaine génération voulue par Kurt Busiek d'Avengers avec Kang le Conquérant. Franchement, c'est un bon titre. Vous pouvez y aller franco. On a Avengers Defenders War. Je vais pas vous le présenter parce qu'en fait, il n'est pas sorti. Il sort le 14 août. Au moment où j'enregistre ces vidéos, il sort que la semaine prochaine. Qui sera à 16 balles, qui est quand même assez daté. C'est du Steven Gerhardt, Charles Buscema. À vous de voir si vous aimez cette époque-là de chez Marvel. Ensuite, on a Avengers La Séparation. Alors là, je ne vous l'ai pas sorti parce qu'il sera dans un autre volume que je vais vous représenter après. C'est le début du run de Bendis et de Finch, du coup, au dessin. C'est Avengers La Séparation sur les Avengers. Mais c'est dommage de lire que cette partie et de ne pas partir plutôt sur l'omnibus, les omnibus de New Avengers de Bendis. On est dans le même cas de figure que tout à l'heure, donc ça va pas être une reco. Et c'est la même chose pour Avengers Réunion, qui a été scénarisé par Bendis également et par Alan Davis, qui se passe entre deux périodes du run des Avengers de Bendis. Donc il y a de grandes chances que ce soit aussi réédité dans un omnibus de Bendis. Donc partez pas là-dessus. Après c'est très bien dessiné, hein, celui d'Alan Davis c'est vraiment très bien. Black Panther, ça c'est plutôt sympa. Ça coûte 15,99€. 16 € quoi. C'est du John Romita Jr. au dessin, du bon John Romita Jr. au dessin. Regina Ludlin. C'est un peu une origin story de Black Panther, mais un peu plus moderne. Moi j'ai une vieille collection 100% Marvel qui était vendue 12 balles à l'époque. Et ça c'est pas mal, ça c'est Rocco. Hop là. Ensuite on a Black Widow Marvel Knights. Alors, je pensais l'avoir. En fait, je crois qu'il fait partie de ces quelques titres que j'ai perdus pendant un déménagement. Ça me casse les couilles. Du coup, il y a un moment, il va falloir que je le rachète. Et j'ai longuement hésité à racheter cette version Must-Have à 22 €. Je pense qu'un jour je vais craquer, mais il y a peut-être moyen de retrouver d'occasion une ancienne édition. C'est peut-être pour ça que j'attends. Mais si vous cherchez un bon titre sur Black Widow dans cette collection pour bénéficier de l'offre du Marvel Day, vous pouvez clairement y aller. Captain America blanc. Je l'ai pris, des grosses erreurs de traduction à l'intérieur, mais bon, c'est habituel chez Panini. On l'a longtemps attendu, il a enfin été réédité dans la collection Must-Have. Ça coûte 16 balles, c'est bien. C'est pas ce que Jeff Lobb et Tim Sale ont fait de mieux ensemble, mais franchement, c'est pas mal. Pareil, vous pouvez y aller. Captain America, le New Deal, qui était édité dans la collection Carrefour il y a très longtemps. On est sur une collection de 2019. Donc c'est du John Cassaday au dessin, c'est très beau. C'est Johnny Rieber au scénario, c'était une relance de Captain America. Franchement, c'est plutôt bien gratté. Vous pouvez le prendre si vous cherchez un titre Captain America, mais de là à dire que c'est un must-have qui doit être dans toutes les bibliothèques, je suis pas sûr. Ensuite, on a Captain America, le soldat de l'hiver. Alors, Captain America, le New Deal, je vous l'ai pas dit, il a 19 €, il est un peu plus cher. Pardon, Captain America, le soldat de l'hiver et Captain America, le rêve est mort, c'est deux must-have séparés à 15,99 €. Ils sont actuellement disponibles dans les omnibus du Captain America de Brubaker. Donc vaut mieux partir sur les Captain America de Brubaker et des Steve Epting, parce que là en fait c'est deux arcs séparés dans cet énorme run de Brubaker. Et du coup si vous n'avez pas lu tout le reste, vous allez complètement passer à côté de certaines choses. Donc oubliez-les, ces deux-là, Captain America, le soldat de l'hiver et le rêve est mort, c'est pas ce qui va être le plus sympa à lire. Civil War ensuite, bon Civil War qui a été multi-édité, qui existe également dans une collection à beaucoup moins cher, à 6 € je crois. Mais là vous pouvez l'avoir dans la collection Must-Have à 15,99 €. Alors c'est juste Civil War sans tous les tie-ins qui sont parfois inutiles à côté. Moi j'ai cette édition qui est
Panini UK, c'est une version anglaise, et Civil War, bah, c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien, c'est vraiment un titre à lire si vous êtes fan de Marvel, donc vous pouvez y aller. C'est moins le cas de Civil War 2, qui est pourtant écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez, qui peut être important si vous comptez lire Immortal Hulk par la suite, parce que c'est là où on voit Bruce Banner mourir. Non, il revient là. Il était mort avant. Je sais plus. Non, non, c'est là où il meurt, et il revient dans Avengers. Je sais plus. Un Avengers que j'ai là quelque part en plus, qui était vraiment très très cool. Avengers Assemble. Non, c'est pas Assemble. Bref, Civil War 2 c'est beaucoup plus passable que Civil War 1, et ne le prenez pas comme la suite directe de Civil War 1, c'est pas le cas. Là, c'est quelqu'un qui peut prédire le futur, et du coup on se dit, est-ce que vaut mieux pas laisser les choses se faire et arrêter des gens en amont? C'est de la moralité en fait, hein, qui est un peu ambiguë. Est-ce qu'on les arrête avant qu'ils fassent une connerie, mais du coup ils n'ont pas fait les conneries, ils sont innocents, ou est-ce que on les laisse faire leurs conneries et puis on gère après les conséquences? Donc il y a deux camps qui s'affrontent, le camp d'Iron Man et le camp de Miss Marvel. J'ai du mal à dire Captain Marvel pour moi. Et donc moi je trouve que c'est sympa, mais c'est pas non plus complètement fou. Et encore une fois, c'est dans le run de Bendis sur les Avengers, donc c'est un peu dommage de le prendre comme ça tout seul. Daredevil et Echo, tranche de vie de David Matt et Joe Quesada, vous l'avez dans l'omnibus Marvel Knights par Joe Quesada. Et je trouve que c'est pas méga fou au niveau du scénario, donc je vais pas vous le recommander, ça coûte 19 balles. Civil War 2, je vous ai pas dit, c'était 25€. Daredevil, l'homme sans peur, moi j'ai les anciennes éditions Top BD qui sont là, qui sont réunies dans un seul volume. J'aurais dû mettre mon téléphone en silencieux, j'ai des gens qui m'envoient des messages. À 16€, et clairement ça c'est une grosse reco, vous pouvez clairement y aller, c'est vraiment un des meilleurs titres de la collection. Mais ce titre-là, il a déjà été disponible à 3€. Il y a encore pas longtemps, c'était dans Marvel Les Grandes Sagas. Euh, donc si vous le trouvez encore dans cette collection-là, prenez-le plus à 3€, parce que la collection Must-Have apporte pas grand-chose de plus, si ce n'est une couverture dure. 15,99€ pour la version Must-Have. Daredevil Favor, qui vaut surtout pour le trait de Joe Quesada, avec un Daredevil beaucoup plus massif. Au niveau du scénario, c'est sympa, mais c'est pas non plus complètement l'éclate. Mais bon, à 22€, ça reste un titre en stand-alone qu'on peut lire sans avoir de prérequis, et qui est disponible si vous voulez profiter de l'opération Marvel Day. Daredevil Redemption de David Hein et Michael Gaydos, je ne l'ai pas, je l'ai pas acheté, je l'ai pas craqué, 19€. Je suis pas fan du trait, le scénario me paraissait pas non plus complètement fou. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé, moi ça m'a pas attiré plus que ça, c'est peut-être une connerie. En tout cas, je ne l'ai pas pris, donc c'est pas ce que je vais vous recommander. Daredevil Renaissance, qui a été disponible dans la collection Hachette à 12,99€, et là disponible à 15,99€ dans la collection Must-Have. C'est du Frank Miller et David Mazzucchelli. C'est franchement pas mal, mais ça peut être parfois un peu daté au niveau du trait. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. Bon, c'est du bon Daredevil. La pile de comics que j'ai là et qui commence à grandir de l'autre côté, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Daredevil sous l'aile du diable, qui est là. Le premier arc par Kevin Smith et Joe Quesada, c'est excellent, c'est vraiment un truc que je vais vous recommander. J'ai discuté aujourd'hui avec un client qui me demandait des conseils sur Daredevil, et il me demandait quel était le mieux entre Bendis et Brubaker. Je lui dis, Brubaker se pose un petit peu comme la suite du run de Bendis, donc autant commencer par Bendis. Et si jamais on veut pousser un petit peu plus en amont, il y a aussi le Daredevil de Kevin Smith qui est vraiment très cool. Donc ça, on peut y aller. Maintenant, c'est juste le premier arc. Si vous voulez lire l'intégralité du travail de Kevin Smith et Joe Quesada sur le personnage de Daredevil, prenez plus l'omnibus de Marvel Knights Joe Quesada, où vous retrouvez tous les épisodes à l'intérieur. 15,99€ pour celui-ci. Deadpool, il faut sauver le soldat Deadpool. Je pensais l'avoir, mais en fait, bon, à moins qu'il soit perdu quelque part, je ne l'ai pas retrouvé. Bon. Je sais que c'est plutôt recommandé comme l'une des meilleures lectures de Deadpool. Moi, en tout cas, il était sur ma pile à lire. En fait, il est peut-être sur ma pile à lire dans le salon. Il était sur ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu. Ensuite, on a Deadpool, le bon, la brute et le truand. Pareil, je suis pas méga fan de Deadpool, donc moi je vais pas le recommander. Deadpool Suicide Kings, ce sera à vous de dire si c'est bien, parce que là, pour le coup, pareil, moi j'ai pas craqué. Deadpool Poursuite circulaire, qui est la première mini-série, je pense que c'est la première. Non, ou la seconde, c'est la première, était dessinée par Churchill. Par Fabian Nicieza et Joe Madureira, et qui était disponible là-dedans à 1,90€, un format un peu plus petit. Et donc il là vient de ressortir cette mini-série là.
vient de ressortir dans la collection Must-Have. C'est vraiment tout récent, hein, pour le coup, là-dessus. Et ça coûte 16 balles. Euh, vous le recommandez? Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a mieux à lire sur Deadpool. Je pense qu'il vaut mieux lire Le Bon, la Brute et le Truand. Pardon, il faut sauver le soldat Deadpool, qui a meilleure réputation. Deadpool Massacre Marvel, je ne l'ai pas. Je vais pas vraiment donner mon avis, donc voilà. Mais ça existe, hein, à 16 € également. Doctor Strange, le Serment, je trouve ça cool, moi. J'aime bien. Alors j'aime bien surtout parce que au dessin c'est Brandon Peterson, au scénario c'est Straczynski. C'est un peu une version reboot du Doctor Strange. Et franchement c'est plutôt bien. Et ça coûte 19 €. C'est quand même assez cher. Quand on sait que cette version souple en 100% Marvel, elle coûtait quand même 12 €. C'est quand même beaucoup moins cher. À vous de voir si vous craquez, mais celui-ci moi je vais vous le recommander, mais à 19 balles je trouve ça quand même un peu cher. Même cas de figure pour Fantastic Four 1, 2, 3, 4. C'est du Jaili, je suis pas méga fan, mais là ça passe. Grant Morrison au scénario. 16 balles, alors que la version qui coûtait à l'époque 8,99 €, bon, bah, elle est tout aussi bien, puis vous allez la trouver d'occasion à pas très cher. Donc autant peut-être partir sur une version d'occasion. Mais bon, effectivement, c'est un bon titre. Pareil, c'est sorti récemment celui-ci. Fantastic Four Marvel Knight, que j'ai dans une collection qui n'existe plus non plus, qui était la collection Marvel Graphic Novels, et oui, qui est un format un peu plus grand. C'était la série Marvel Knights Fantastic Four, par Roberto Aguirre Sacasa et Steve McNiven. C'est pas mal, mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, c'est dommage. Ça coûte 16 € également. Fear Itself, je l'ai là. Pareil, vous le recommandez, je ne sais pas. C'est un bon récit, hein, c'est par Matt Fraction. Stuart Timonen au dessin, donc c'est vraiment beau. Mais pareil, ça se passe pendant le run de Bendis, même si c'est pas écrit par Bendis. Du coup, faites l'impasse. Il y a de meilleurs titres à choisir dans la collection Marvel Must-Have. 21,99 €. Combien elle coûte ma version là, ouais? Coûtait moins cher, c'était du souple. Bref. Bref. Ghost Rider Enfer et Damnation, Garphenis, Clayton Crane, pour 16 € quand moi j'avais payé 12 balles cette version là. Clayton Crane c'est très numérique, donc je suis pas méga fan. En plus c'est pas méga fou au niveau du scénario, je vais pas vous recommander ce Ghost Rider. House of M, excellent titre. Excellent titre. Mais pareil, le prendre tout seul, sans connaître déjà l'univers Marvel, c'est être un peu paumé parce qu'en fait, c'est dans un univers parallèle où Magneto et tous les mutants ont pris le contrôle du monde entier. Et il y a Wolverine qui, grâce à son facteur auto-guérisseur, commence à se rappeler ce qui se passait dans le monde réel, dans la Terre 616. Et donc c'est un très bon récit, écrit par Bendis, dessiné en plus par Olivier Coipel, c'est hyper beau. Mais le prendre tout seul sans connaître l'univers Marvel, c'est un peu compliqué. Donc bon, à vous de voir selon vos connaissances déjà de l'univers Marvel. Mais c'est pas un titre à prendre comme premier titre. Hulk Futur Imparfait, un grand classique de Peter David et Georges Pérez. C'est très très bien, c'est complètement ancré dans le run de Peter David. Peter David il fera beaucoup de références par la suite, mais on peut le lire quand même comme ça. Donc c'est Hulk qui se retrouve dans un futur hypothétique où son moi futur est devenu un despote, un tyran. Il a une barbe, tout ça, il perd ses cheveux. C'est un peu Mad Max mais avec Hulk en tant que grand chef. Ça c'est très bien, 19 € dans la collection Must-Have, alors que cette édition collection 100% Marvel coûtait 54 francs. Faites la conversion vous-même. Hulk Gris est ressorti il n'y a pas longtemps, c'est très très bien, c'est du Jeff Loeb Ultimate Cell. Là vraiment c'est un titre que je recommande plus que le Captain America blanc dont on a parlé tout à l'heure. Il coûte quand même 19 balles, mais voyez moi je l'ai pris. Grosse reco, c'est vraiment cool. Planète Hulk. Ah, on parlera de World War Hulk après, mais c'est un peu plus loin dans ma liste. Alors ma liste c'est pas un listing par ordre de préférence, hein, c'est vraiment la liste que je vous balance comme ça. Donc Planète Hulk, 21,99 €. Ça peut vous paraître cher, mais c'est quand même un gros titre, hein. Il y a beaucoup d'épisodes dedans, c'est culte, franchement c'est culte. Il y a parfois des mondes qui sont un peu en dessous, mais globalement ça reste une bonne histoire, et donc je vais vous le recommander, ouais. Inhumans, les Inhumains, la Tour d'Ivoire, je pensais l'avoir, c'est du Paul Jenkins et Joe Ali, mais je l'ai pas retrouvé. Mais il est pas là. Bon, bref. C'est sympa de mémoire. Il y a pas beaucoup de titres Inhumans qui, pour moi, sont sympas, mais celui-ci, c'est le cas. Après, de la dire que c'est un must-have. En plus, il est gros, donc il est assez cher, il a 25 balles. Iron Man, les 5 cauchemars, je vous le recommande pas parce que c'est un début de run et donc on n'a pas la suite.
C'est juste un début du run de Matt Fraction sur le personnage avec Salvador Larroca au dessin. 19 €. Iron Man Extremis, là pour le coup c'est vraiment un récit qu'on peut prendre tel quel. Les Iron Man il n'a pas de pouvoir parce que c'est une armure, c'est juste un riche en armure, mais là ses compétences vont évoluer dans ce récit. Ça ne sera pas vraiment réutilisé par la suite, mais franchement c'est pas mal et c'est un album, une histoire qui a complètement influencé le premier film Iron Man. Ne serait-ce qu'au niveau de l'armure, au niveau du design, clairement c'est ça. Et c'est plutôt sympa, et donc la version collection Must-Have coûte 16 €. Jessica Jones alias Investigation. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment celui-là, mais bon c'est du Brian Michael Bendis et du Michael Gaydos. Le problème c'est que c'est juste une partie de tout le run de Bendis sur Alias, qui est un personnage qu'il a créé, Jessica Jones. Donc ne prenez pas juste celui-là parce que ça risque de vous plaire, vous allez avoir envie de lire la suite. Lire la suite, ça va être dans des deluxe ou des. Je sais plus s'il y a un omnibus. Mais du coup, vous allez avoir des doublons si vous prenez le must-have. 22 €. La mort de Captain Marvel pour 19 €. Moi, j'ai une très très vieille version. C'est bien, c'est très culte. C'est assez daté au niveau du trait, mais franchement, c'est culte. C'est Captain Marvel qui fait face à un cancer et il lui sera fatal. C'est un récit qui a vraiment marqué son époque. Jim Starlin. Moi ça je vous le recommande fortement, d'autant que la version Must-Have ajoute des bonus qu'il n'y a pas là-dedans. Donc pour le coup c'est vraiment bien. 19 €. La saga du Phoenix War qui a été multi-éditée dans plein de versions différentes, que j'ai aussi dans une collection, dans la collection Hachette. 15,99 €, c'est cool. Maintenant à vous de voir si vous n'avez pas décidé de prendre les intégrales parce que cette période des X-Men était vraiment bien. Bon, à vous de voir. À vous de voir. Hop là. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oh là, j'en ai beaucoup trop. On est déjà à combien? 22 minutes. Cette vidéo va être extrêmement longue, je suis vraiment désolé. Les éternels dessins. Le retour de Thanos. Le retour de Thanos, je vous le conseille pas. Jeff Lemire, Mike Deodato, c'est pas complètement fou. Je vais regarder combien il me reste de batterie. C'est bon, on peut continuer. Vous avez eu mon gros doigt comme ça, oh, c'est parfait. Le retour de Thanos, je vous le recommande pas. Jeff Lemire, Mike Deodato Jr., 16 €, je vous le recommande pas. Les éternels dessins intelligents, c'est sympa, mais la fin est complètement what the fuck. Il n'y a pas vraiment de fin. C'est deux récits par Neil Gaiman et John Romita Jr. Il y a des pages qui sont vraiment très très belles par Romita Jr. Et là, vous avez les deux albums qui étaient sortis en séparé dans le 100% Marvel, dans un seul gros volume à 24 € dans la collection Must-Have. C'est bien, mais bon, encore une fois, il n'y a pas de fin. Les Gardiens de la Galaxie, héritage de Dan Abnett, Andy Liming et Paul Petchier, moi j'ai pas aimé, je l'ai pas, donc ça coûte 19 balles. Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avenger, c'est le début du run de Bendis sur les Gardiens de la Galaxie, c'est le premier arc. C'est les origines un petit peu de Peter Quill revisité. C'est bien, ça coûte 15,99 €, mais vous risquez d'avoir envie de lire la suite, et à lire la suite, ça veut dire avoir des épisodes en doublon souvent. Les Guerres Secrètes, alors là c'est culte, franchement ça je vous le recommande. Encore une collection Marvel Event qui n'existe plus. 25 balles parce que c'est un gros récit, c'est hyper culte au niveau du trait, bon voilà, c'est assez ancien, mais pour moi là pour le coup Must-Have ça porte vraiment bien son nom parce que c'est vraiment un indispensable. Les Guerres Secrètes. Les Nouveaux Mutants, la saga de l'ours démon par Bill Sienkiewicz et Chris Claremont. Je suis pas fan du trait de Sienkiewicz, et oui, je vais en choquer certains. 16 €, c'est bien, mais pareil, encore une fois, si ça vous plaît, vous allez trouver la suite dans des intégrales, donc vous allez avoir des épisodes en double. Magneto le Testament, bon, moi j'ai pas aimé. Great Pack, Carmine Giandomenico, j'ai pas. 16 €. Marvel 1602, Neil Gaiman et Andy Kubert, je l'ai dans la collection Hachette. En fait, quand c'est sorti, j'ai failli racheter la version Must-Have à 22 €, ça me faisait chier. Et du coup, j'ai cherché un peu d'occasion et j'ai trouvé cette version d'occasion. Je crois qu'elle m'a coûté 6 ou 7 €, quoi. Donc autant partir là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, les Must-Have, c'est toutes des rééditions. Et c'est souvent des trucs que vous cherchez un peu sur Vinted, Le Bon Coin, eBay. Price Minister, ce que vous voulez, et vous allez les trouver en fait à moins cher dans d'autres éditions. Du coup, ça va pas vraiment suivre dans votre bibliothèque, hein, un peu comme moi, c'est le bordel, mais vous faites des économies. Maintenant, bon, là on fait le listing de ce qui existe dans la collection Must-Have. Donc Marvel 1602, c'est recommandé. Marvel Zombie la famine, c'est le meilleur titre Marvel Zombie parce qu'il existe un gros omnibus très, très cher qui reprend tous les Marvel Zombies, mais dans tous les Marvel Zombies, il y a juste 2 mini-séries qui sont bien, c'est les 2 mini-séries qui sont écrites par Kirkman, dessinées par Sean Phillips. Et là, donc là c'est le premier arc.
Bah, c'est le meilleur de tous. Ça existe en must-have pour 15,99€, 16€. C'est bien. Et vous pouvez vous arrêter là sur Marvel Zombie. Marvel, Kurt Busiek, Alex Ross. Moi j'ai pas aimé, 15,99€. Pardon, un petit rototo qui sort pas. On est donc 25 minutes, mon dieu. On est encore beaucoup. Hein. Miss Marvel Métamorphose de Willow Wilson et Adrian Alphona. J'ai pas aimé, et en plus de ça, c'est un début de run. Et le reste du run, vous pouvez l'avoir dans une autre collection Marvel la collection Marvel en petit format, je sais plus pour les kids. Vaut mieux partir là-dessus, 15,99€ pour ça. Mythos, j'ai pas aimé, Bob Jenkins, Paolo Riviera, 19€. Namor, Voyage au fond des mers, Peter Milligan et Jad Ribic, j'aime pas Ribic, je l'ai pas pris, 15,99€. New Avengers Évasion, voilà, je vous disais tout à l'heure la séparation, vous l'avez aussi là-dedans. C'était dans les anciens Marvel Deluxe, qui maintenant valent une fortune en plus, ceux-là. C'est le début du run de Bendis, mais encore une fois, ne partez pas là-dessus, partez plus sur l'omnibus. Je commence à faire une deuxième pile parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est également le cas pour New Avengers Illuminati, qui était aussi dans un Deluxe et qu'on va retrouver par la suite également dans un omnibus New Avengers par Bendis. Donc ne prenez pas la version must-have, 15,99€. New X-Men E for Extinction, c'est le début du run de Grant Morrison avec Frank Whiteley au dessin. Le problème, c'est que c'est extrêmement bien, et donc du coup ça devrait être une grosse recommandation, mais que ça va tellement vous plaire que vous allez vouloir lire tout ce qu'a fait Morrison sur X-Men, et tout ce qu'a fait Morrison sur X-Men est disponible, alors pas dans un omnibus je crois pas, mais dans 2 énormes Marvel Icons. Partez sur les Icons, prenez pas le Marvel Must-Have. Marvel Must-Have à 16€. Punisher, bienvenue Franck, hop c'est celui-là, premier arc de Garth Ennis et Steve Dillon. C'est très très cool, mais bah même cas de figure. Partez pas là-dessus, ça existe en Icons où vous avez l'intégralité du run de Ennis et de Dillon. Ou vous partez sur essayer de trouver les anciens 100% Marvel, c'est moins cher. Là, celui-ci coûtait combien à l'époque? Il ne le meltait plus, les saligots. Mais ça devait pas de plus de 12 balles, ça. Et là, le bienvenu Franck, il est proposé à 22€. Et oui, Punisher Cercle de Sang, je l'ai acheté, il est dans ma pile à lire, 19€. Je l'ai pris parce que Steven Grant et Mike Zeck, et c'est un récit qui est assez culte sur Punisher, que moi je connaissais parce qu'à l'époque il avait été édité chez Édition USA, je crois, je sais plus le nom. Mais voilà, ça moi je le recommande. Ça je le recommande. Enfin, si vous voulez lire du Punisher, bon après, ouais, si vous voulez lire du Punisher, vous pouvez partir là-dessus. Si vous voulez lire du bon Punisher aussi, il y a Zone de Guerre. Pareil, je l'ai pris celui-ci, 19€, pareil, il est sur ma pile à lire. De Chuck Dixon et John Romita Jr., un peu plus débutant, mais franchement c'est déjà très très classe. Enfin, c'est Punisher avec de gros flingues. Trop cool. Un récit complet pour 19€. Secret Invasion, 15€, 99, 16€. Bon, voilà, c'est un très gros récit. C'est bien, mais, encore une fois, c'est du Bendis dans tout son run d'Avengers. En fait, on a l'impression que dans les must-have, ils ont tous séparé les morceaux de Bendis, et on pourrait tous les réunir pour avoir tout le run d'Avengers, mais non, c'est pas le cas. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Vaut mieux partir sur l'omnibus. Secret War, que j'ai en collection Hachette, pareil, qui fait partie du run de Bendis sur Avengers, mais je crois qu'ils l'ont pas rajouté, mais c'est un récit un peu à part, mais qui a quand même un lien avec ce que fait Bendis sur Avengers. C'est Gabriele Dell'Otto, moi je suis pas fan de son trait, je suis vraiment désolé, parce que je sais qu'il plaît à beaucoup de gens, mais c'est bien écrit, et c'est plutôt pas mal pour 15,99€. Secret Wars, qui donc à ne pas confondre avec Secret Wars avec un S, Jonathan Hickman et Jad Ribic. J'aime pas le trait d'Iribic, c'est un peu la fin du run de Hickman sur les 4 Fantastiques, qui là pour le coup est fortement recommandé, mais moi j'avais pas trouvé ça complètement fou, et en plus le trait de Ribic me plaît pas, donc moi je l'ai pas pris. Maintenant à vous de voir. 21,99€. Siège. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais encore une fois, c'est du Bendis, c'est super beau, c'est du Coppel, et ça fait partie du run de Bendis sur les Avengers, donc autant attendre que ce soit dans les omnibus. Silver Surfer Parabole, je l'ai, il est sur ma pile à lire là-bas, c'est du Stanley et Mebius Jean Giraud, notre Jean Giraud national qui malheureusement est décédé. C'est très cool, c'est très élégant en fait. Plus qu'un truc plein d'action, tout ça, c'est vraiment plus graphique. Et c'est un truc que je vais recommander si vous voulez lire du Silver Surfer un peu différent.
Ça coûte 16 €. Silver Surfer Requiem, Straczynski et Jad Ribic, bah c'est Jad Ribic, donc je ne l'ai pas pris, 15,99 €. Spider-Man Family Business, Mark Waid, James Robinson et Gabriele Delotto, je ne l'ai pas pris non plus, c'est assez récent, 16 €. C'est pas ce que je recommanderais le plus sur Spider-Man. Spider-Man Spider-Verse, je l'ai, mais bon, ça fait partie du run de slot. Donc si vous comptez lire tout le run de slot à un moment ou à un autre, bah, ne partez pas là-dessus et prenez plus les Deluxe qui sont ressortis chez Panini, donc ça coûte 16 €. Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, ça c'est recommandé, vous voyez, je l'ai en version must-have. C'est vraiment cool, c'est un récit culte de Matisse et de Mike Zeck. Ça c'est une reco, hein. Ça c'est une reco, ça coûte 16 balles. Spider-Man, le dernier combat, alors là pareil, c'est une grosse reco. Moi je les ai en 3 trade paperback américains. Voilà, ces 3 trade paperback américains sont réunis dans un seul must-have à 22 balles. C'est l'une des histoires que je recommande le plus quand quelqu'un veut démarrer Spider-Man parce que c'est Mark Millar qui est très en forme, c'est du Terry Dodson et qui, quand il est remplacé par Frank Shaw. C'est top, c'est top. Là pour le coup, c'est un vrai must-have. Vous pouvez y aller, 22 balles. Spider-Man de Parker Luck, qui est une relance au numéro 1 de Spider-Man par Dan Slott et Humberto Ramos. Bon, pareil, même cas de figure que tout à l'heure avec Spider-Verse. Si vous comptez lire un jour tous les 10 ans de travaux de Slott sur le personnage de Spider-Man, ne prenez pas ça, prenez plus les Deluxe. Spider-Man Tourment, pareil, c'est le premier arc de Spider-Man de Todd McFarlane sur Spider-Man. C'est bien, mais autant partir sur soit l'omnibus qui est disponible à 50 balles, soit cet ancien Icons qui était à 35 €. C'est top, hein. Mais ne prenez pas le must-have, prenez l'omnibus. Spider-Man Vocation, qui est le début du run de Straczynski avec Romita Jr. Bon, pareil, c'est un début de run, ne partez pas là-dessus. Attendez qu'il sorte un omnibus, ça finira par arriver. Hein, parce que le run de Straczynski sur Spider-Man, il est plutôt culte. Ça finira par arriver, mais il y a déjà 2 icons qui sont toujours disponibles, qui existent, que vous pouvez retrouver encore en librairie. Donc ne partez pas sur le must-have, qui est juste le premier arc. Spider-Man bleu, que j'ai en collection Hachette. Là, par contre, je recommande fortement. Même si la version must-have est disponible à 19 € et qu'on a déjà eu une version souple à 3 balles récemment encore. Si vous trouvez celle-ci, prenez celle à 3 balles parce que, encore une fois, la version must-have, le seul intérêt c'est que c'est de la couverture dure. Mais c'est un hyper bon. Si on parle juste du récit, c'est très très bien. C'est très touchant, c'est très nostalgique. Enfin, c'est Spider-Man, Peter qui se remémore ses débuts avec Gwen Stacy, c'est top. Jeff Love et Tim Sale. Qu'est-ce qu'on a encore? Spider-Man noir, j'aime pas, j'ai pas aimé. David Hein, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Gianmonico, je sais plus le nom. 16 €, je recommande pas. Spider-Man par Bendis et Sarah Pichelli. C'est bien. 16 €. Vous pouvez y aller, mais si vous connaissez ni Miles Morales, ni vraiment les. Bon, à la limite Peter Parker ça passe, mais si vous connaissez pas Miles Morales, vous n'allez rien biter parce que c'est Miles Morales quand il est encore dans l'univers Ultimate et où il va rencontrer Spider-Man par un truchement du multiverse. Mais si vous connaissez pas Miles Morales dans sa période du multiverse, de Ultimate, des séries Ultimate d'époque, des années 2000, faut oublier. Superior Spider-Man, mon premier ami, Dan Slott, Ryan Stegman, pareil, c'est un début de run, donc autant attendre que ça ressorte, ou alors si c'était déjà disponible en deluxe. Bref, c'est un début de run, donc c'est un peu con de juste sortir les premiers épisodes comme ça. Thanos l'Ascension, j'ai pas aimé. Jason Aaron, Simone Bianchi, 15,99 €. Thanos gagne, alors là par contre c'est une grosse recours. Non, on est vraiment sur un sacré must-have. 19 balles, alors qu'il est déjà sorti à beaucoup moins cher, à 6 ou 3 €, je sais plus. Donc si vous trouvez cette version, prenez cette version, mais si vous ne la trouvez pas, vous pouvez clairement aller sur le must-have parce que c'est l'un des meilleurs récits sur le personnage de Thanos par Donny Cates qui était vraiment au sommet de son art. Le Gant de l'Infini, donc moi j'ai les vieux récits complets Marvel, voilà. Grosse recommandation, ça a inspiré les 2 derniers films Avengers, 21,99 €. C'est parfois un peu daté au niveau du trait parce que c'est du Ron Lim et du George Perez, c'est Jim Starlin au scénario, mais qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que c'est bien! Foncez! Foncez! D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que le Gant de l'Infini est disponible en must-have, mais sa préquelle, qui est donc Thanos, je sais plus le nom, est disponible dans une autre collection à 3 € ou 6 € quand elle était sortie à l'époque. Là, elle est ressortie à plus petit prix. Prenez ça avant de prendre le Gant de l'Infini parce que c'est vraiment la préquelle. C'est comment Thanos, je sais plus comment ça s'appelait, le défi de Thanos. C'est comment Thanos, la quête de Thanos. Je
crois que c'est la quête de Thanos. C'est vraiment comment Thanos retrouve les pierres d'infinité pour les mettre sur son gant. Donc c'est vraiment l'après-quel, quoi, pour le coup. Thor le massacreur de Dieu, Ezra Beach, Jason Aaron, non, parce que ça fait partie du run de Jason Aaron sur Thor, ça existe en omnibus, et donc pareil, si vous achetez le must-have à 25 balles et que ça vous plaît, ben vous allez avoir des épisodes forcément en double si vous comptez prendre la suite en must-have. Thor Résurrection, alors moi j'ai les versions Marvel Icons, 21,99€, c'est le premier arc, Dan Jurgens et John Romita Jr. Thor partage son corps avec un terrien. Et franchement, c'est pas mal. Romita Junior, bon, c'est pas son meilleur travail, mais c'est plutôt cool quand même. Mais bon, la version de Must-Have, bah, c'est pareil, c'est un début de run. Thor Renaissance, début de run de Straczynski et Coppel, c'est vraiment beau. Il a déjà été disponible dans une collection à petit prix, donc si vous tombez là-dessus, prenez plus ça, plutôt que la version à 15,99€. Ultimate Spider-Man, un grand pouvoir, non, je ne recommande pas du tout. Non pas que le récit soit pas bon, c'est vraiment un excellent titre, mais c'est disponible en Marvel Pocket, en Marvel Poche. C'est beaucoup moins cher, il y a beaucoup plus de pages et vous avez l'intégralité, enfin vous allez avoir l'intégralité parce que c'est seulement en train de sortir de toute la série Ultimate Spider-Man en 11 volumes, alors que là vous avez juste les 5 ou 6 premiers épisodes et vous n'aurez pas la suite dans la collection Must-Have. Ne prenez pas ce Must-Have à 16 balles. Ultimate Spider-Man qui est Miles Morales, même cas de figure, ne le prenez pas, ça existe dans une autre collection où vous avez beaucoup plus d'épisodes et c'est moins cher. Encore une fois, cette collection petit prix qui était plus destinée aux kids, dont je les appelle non. Donc ne prenez pas cet omnibus. Ça existe également en omnibus, tiens d'ailleurs. Ce must-have à 16 balles. Uncanny Avengers, l'ombre rouge, je pensais l'avoir, mais je l'ai peut-être posé quelque part. Rick Remender et John Cassaday, c'est plutôt sympa. C'est un arc complet qui se tient en un seul volume, mais bon, c'est vrai qu'après, si vous voulez développer, il faut partir sur le reste du run de Remender, et puis vous allez voir des épisodes en double. 16€, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Venom, Agent Venom de Rick Remender et Tony Moore, j'ai pas aimé. C'est pas le Venom tel qu'on le connaît, c'est 16 balles. Venom, la naissance du mal, pareil, j'ai pas trouvé ça top, c'est Zeb Wells et Angel Medina, 16€. Hop, on passe à la suite. Wolverine, donc il existe en must-have parce qu'on en a parlé cette semaine de Wolverine et donc vous m'avez précisé qu'en plus la version que moi j'ai en récit couplé Marvel, elle est effectivement censurée par Lug à l'époque, ils avaient coupé quelques passages. La version must-have, elle est complète. Donc pour 16€, vous pouvez avoir la version complète de Wolverine Serval comme on l'appelait à l'époque, la première mini-série sur le personnage par Chris Claremont et Frank Miller. Wolverine l'arme X, indispensable. Pareil, il était ressorti il n'y a pas longtemps à 3€. J'en ai déjà reparlé dans le titre, dans la vidéo sur Wolverine mardi dernier. C'est top, c'est vraiment très très bien. 15,99€ pour sa version must-have. Wolverine la mort autruche qui vient de sortir récemment par Warren Ellis et Lenny Francis Yu. C'est sympa, 16 balles, vous pouvez y aller. Wolverine et Mideta, je conseillerais quand même plus celui-ci. Mark Millar, John Romita Jr., décidément toujours ensemble, ces deux-là, c'est top. C'est un des meilleurs récits Wolverine ever, les gars. Vous pouvez y aller, 21,99€ et vous avez l'intégralité, vous avez l'équivalent de ces deux trade paperback américains dans un seul volume un peu plus épais qu'habituellement pour un must-have. Et c'est un indispensable. Autre indispensable, Wolverine Old Man Logan. Voilà, pareil, on en a parlé mardi. 15,99€, à ne pas lire comme premier titre Wolverine, autant lire plutôt Ennemi d'État avant, mais clairement c'est excellent. Wolverine, la mort de Wolverine, c'est de la merde. Quelqu'un m'a demandé ce que j'en pensais. Charles Soule et Steve McNiven, on termine le récit, on se dit tout ça pour ça. Non, c'est pas bien, ne le prenez pas, 16€. World War Hulk, tout à l'heure on parlait de Planète Hulk, c'est sa suite. World War Hulk, Hulk revient sur Terre après avoir été exilé par les Illuminati. Et il est pas content. Alors c'est poum poum la bagarre pendant je sais plus, il y a 5 épisodes là-dedans. C'est ça, 5 épisodes. Greg Pak, le scénariste de Planète Hulk, John Romita Jr. qui en profite pour donner, s'éclater sur des pages de destruction. Hein. Et moi je le recommande, mais il faut pas le prendre tout seul. Il faut lire Planète Hulk avant. Voilà. Et ça coûte 22 balles. Alors que ça je l'ai payé 12,99, même pas parce que je l'ai eu d'occasion. X-Force Sex cette violence par Greg Cal, Christopher Lios et Gabriele Delotto, j'aime pas aimé du tout, je vous le recommande pas, c'est à 16€. X-Men Futur Antérieur, je l'ai quelque part, j'ai oublié de le sortir. 19€, c'est un récit culte, hein. C'est Days of Future Past, ou se souvient-on des futurs lointains, ou d'antan, je sais plus comment. Il y a eu plusieurs traductions. Là, ils l'ont appelé Futur Antérieur. Ce qui est limite pas trop déconnant. Donc Days of Future Past en VO, c'est extrêmement culte.
Mais pareil, si vous comptez vous lire toutes les histoires de Chris Claremont, autant partir soit sur la collection Hachette X-Men, qui je sais pas si elle est encore disponible, soit sur les intégrales qui sortent une fois de temps en temps chez Panini. Il est déjà 40 minutes, je suis désolé. On arrive à la fin, calmez-vous. X-Men, la vie, la mort, aussi appelé Mort apparente chez Hachette, c'est du Chris Claremont et du Barry Windsor Smith, donc c'est beau. Même cas de figure, c'est très très bien pour 16 €, mais si vous comptez lire tout le reste, attends, prenez les intégrales. Et enfin, non, il y a aussi X-Men Schism, vous le dites comme vous voulez. Normalement c'est Schisms, je crois. Jason Aaron, Frank Shaw, Alan Davis, c'est plutôt joli, mais ça fait partie. Enfin, si on prend ça comme premier titre X-Men, on va rien habiter, on va rien comprendre. Donc ne le prenez pas comme premier titre X-Men, mais si vous avez déjà des connaissances sur les problèmes entre Wolverine, entre Cyclope, bah vous pouvez y aller, ça coûte 16 balles. Et enfin, dernier titre de la collection jusqu'à présent, avant les prochaines sorties, c'est X-Men Genèse Mutant 2.0, qui a été le premier titre de la collection Hachette, qui était vendu 3,99 € et que la Panini propose à 15,99 €. Ils l'ont sorti en même temps cette version-là. Du coup, c'est débile. Oula, mon téléphone fait des cacouilles. Et donc, c'est très très bien, mais c'est la version recolorisée. C'est pas avec les couleurs d'antan. Du coup, parfois, c'est un peu flashy les coloris, c'est un peu fluo. Moi, j'aime beaucoup moins. Mais c'est Chris Claremont et Jim Lee qui relancent le. Ça fait partie des titres extrêmement cultes sur les X-Men. C'est Chris Claremont et Jim Lee qui donc relancent les X-Men. Et c'est une lecture fortement recommandée, mais peut-être pas dans cette version-là. Cherchez peut-être la version avec les anciennes couleurs. Mais la version must-have, c'est les nouvelles couleurs. Et c'est 15,99 €. Voilà. Ça a été trop long, hein. 40 minutes en même temps, je vous l'ai dit, il y a énormément de titres. Hein. Donc voilà, si vous avez pris vos notes, vous avez déjà peut-être une idée de ce que vous pouvez prendre pour 2 must-have. Donc au Marvel Day, vous allez pouvoir avoir un titre gratos de Dr. Fatalis par Jonathan Hickman. Donc voilà, ça vous a permis de faire un petit, ça vous a permis de faire un petit point. On a fait le point sur la collection must-have à aujourd'hui. Je vous laisse là, je vais me coucher. Excellente journée, excellente lecture, on se retrouve dimanche. Ciao.